Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Salut à Allons-y. tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un événement fascinant qui se déroule ce soir. Une sonde spatiale, lancée il y a un an, va frôler la Terre et la Lune. Je vais vous expliquer pourquoi cette mission est si importante, comment elle a été conçue et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'espace. Restez avec moi pour découvrir les details de cette rencontre exceptionnelle et son impact sur l'exploration spatiale. Après un décollage l'année dernière, la sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne va survoler cette nuit la Terre et la Lune. Cette étape inédite et indispensable est une double première mondiale qu'on peut suivre en direct. On vous explique pourquoi. C'est un moment important pour JUICE et aussi pour l'exploration spatiale, car pour la première fois, une sonde va survoler à la fois la Lune et la Terre, et s'en servir comme double assistance gravitationnelle. Le rendez-vous débutait dans la nuit du 19 au 20 août avec le survol de la Lune. Ce soir à 23h16, heure de Paris, JUICE survolera notre satellite naturel à 700 km d'altitude. L'ESA en profitera pour vérifier l'état de santé des instruments scientifiques. Des images de haute qualité arriveront peu après. Et l'Agence spatiale européenne propose d'ailleurs un live stream pour les découvrir en direct. Live de l'ESA à partir de 23h30 ce soir. La sonde aura déjà survolé la Lune, mais les images HD prendront un peu de temps pour parvenir à la Terre. Les spécialistes de la mission pourront aussi répondre aux questions. Et sa double première. C'est la première fois que la Lune et la Terre sont survolées ensemble et c'est aussi la première fois qu'on se sert des deux astres. À la fois comme assistant gravitationnel. Pourquoi ? Sans ces rendez-vous au cours desquels la sonde va utiliser le champ gravitationnel pour gagner en vitesse, l'ESA estime que 100 méga fusées comme le SLS, il faudrait 60 tonnes de carburant pour que JUICE atteigne Jupiter en trajet direct, sans parler de la quantité de carburant nécessaire pour freiner son arrivée et ne pas manquer la plus grosse planète du système solaire, qui se trouve à 800 millions de kilomètres de nous. Le survol de la Lune a lieu ce soir à 23h16. Celui de la Terre aura lieu un jour plus tard, ce mardi 20 août. L'ESA a travaillé longtemps pour que le rendez-vous se déroule bien. D'autres survols avant l'arrivée à Jupiter. Ce double rendez-vous n'est que la première étape. 3 survols plus classiques suivront, venus en août 2025, puis à nouveau la Terre en 2026 et en 2029. L'arrivée dans le système jovien est prévue en juillet 2031. La sonde survolera 3 de ces lunes galiléennes, Europe, Callisto et Ganymède, plusieurs fois afin d'en caractériser l'habitabilité. D'ailleurs, JUICE se mettra en orbite autour de cette dernière en 2034. Details de la route de JUICE vers Jupiter et son système de lunes. Et ça étonnamment, ce survol lune-Terre n'a pas pour but d'accélérer la sonde, mais de la ralentir. L'ESA justifie cette manœuvre en mentionnant la route parvenue comme un raccourci. Accélérer JUICE pour un rendez-vous avec Mars aurait finalement pris plus de temps. En conclusion, ce soir, nous avons l'opportunité unique d'observer la sonde spatiale qui, après un an de voyage, va frôler la Terre et la Lune. Cet événement souligne non seulement les avancées technologiques de l'exploration spatiale, mais aussi l'importance de ces missions pour notre compréhension de l'univers. Restez attentifs, car chaque instant de ce passage pourrait nous révéler des informations précieuses sur notre système solaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.